Bon, là je me rends sur le lieu d'un de mes appartements. Regardez bien le camion qu'il y a devant, puisque c'est pas un hasard s'il est garé juste là. J'ai des punaises de lit dans un de mes appartements loués en Airbnb. Le gars est là, il est en train de traiter tout. Je vais aller sur place, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Visiblement, il retourne tout l'appart pour traiter le bordel. Je crois que je vais pas reconnaître l'appart. Donc ce que je te propose, bah écoute, c'est qu'on descende toujours bien accompagné avec Bernard. Je prends les sacs de 100 litres que je suis allé acheter, tout simplement pour mettre en fait tout ce qui va être drap, tous les tissus en fait pour laver à 60 degrés pour tuer les punaises de lit. Et on va aller voir ça tout de suite si j'arrive à sortir d'ici. Alors, est-ce que j'ai les clés? Est-ce que j'ai les clés? J'ai pas les clés. Où sont les clés? Je vois les clés, elles sont là-bas. Par contre, Bernard, il était, je rêve pas, sur le fauteuil. Bernard, t'as pas le droit d'aller sur le fauteuil. Ah là 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 là. Ah, elles sont là les clés. Rentrez, ouais. Ouais. Allez. Ça se passe comme vous voulez? Ouais. Ouais, donc tout est retourné là. Ah ouais, là. Fais pas semblant. Vous avez pas rigolé. Tout est retourné. Bon. Magnifique sac laissé par les clients avant, qu'on va jeter. Moi j'ai une fuite d'eau du voisin du dessus, visiblement ça n'a pas cloqué, donc c'est nickel, zéro trace. C'est un peu le bazar, les clients sont partis hier matin. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'appart. Ça va, il a l'air de résister. Petit coup de peinture ferait pas de mal, notamment sur certains chocs avec la poubelle derrière. On voit ici sûrement des valises. Ici également les bons vieux grille-pains que j'avais pas changé à l'époque il y a 5 ans. Elles se nourrissent avec nous. Elles nous mangent pendant qu'on dort. Ça, elles se nourrissent que de sang, c'est ça? Que de sang. Après, vous voulez... Bon, je suis sorti prendre un peu d'air frais parce que c'est vrai que ça prend à la gorge tous les produits qu'il met. Je sais pas si tu as vu un petit peu sur la vidéo. Ça, c'est son camion. Je me suis posé la question quand il est arrivé. Est-ce qu'il y a un gros camion avec écrit chasse de nuisibles, rats, punaises? Je me suis dit, si les voisins ils voient ça, ils vont se dire c'est quoi cet appart de crasseux. Mais c'est pas mal. C'est vrai que ce genre de business, généralement, t'as pas trop envie. Bon, ça te fait pas de pub du coup, mais t'as pas forcément envie de mettre sur ton camion que tu chasses des rats et des nuisibles pour les clients chez qui tu vas, quoi. J'en profite d'être de passage un petit peu pour voir comment se comporte l'immeuble. Si tout a l'air ok. Bon, c'est pas les plus beaux communs du monde, là-dessus on va être assez d'accord. Ouais, c'est pas très beau ça, mais ça a l'air d'aller. J'ai des clients qui se plaignaient d'odeurs, de mauvaises odeurs dans les couloirs. Moi je sais pas, je sens rien du tout. Donc bizarre. Bizarre. Bon. Petite mousse qui glisse au sol. Ça dégage. Du coup voilà, je le laisse traiter un petit peu là, il en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure, il en fout vraiment partout. Bon, il est pas très soigneux, je vois que le mobilier des fois il
cogne un peu, il retourne tout n'importe comment. Mais bon, moi je veux que les parasites soient plus là. C'est le plus important. Il est très rassurant là-dessus. Il m'a dit que ça devrait partir. Alors le souci c'est quoi? Comment t'expliquer? Est-ce que je suis un crasseux ou est-ce que je suis pas un crasseux? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des clients qui dormaient dans l'appartement. Et ils m'envoient des photos en me disant, écoute Raph, très gentil, hein. Je suis pas sûr, mais on a des suspicions que tu aurais potentiellement des bed bugs, des punaises de lit. Et là, dans ma tête, je fais waouh, comment ça? Non, t'es sûr? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et là, ils me disent, bah écoute, on s'est réveillé, on a des traces sur le bras. Je vais te mettre les photos à l'instant. On a des traces de boutons sur le bras, c'est itchy. Ça gratte, ça démange. Et on a aperçu un matin au réveil une petite punaise peut-être. Je leur fais, bah écoute, envoyez-moi la photo. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas des araignées, des moustiques, des choses comme ça? Et là, il m'envoie la photo et en effet, ça semble vraiment être une punaise de lit. Je te mets la photo également, ça ressemble vraiment à un petit truc tout dégueulasse. À savoir que les punaises de lit ne sortent pas la journée, donc très dur de les voir la journée et ne sont visibles que la nuit, là où elles viennent bouffer ton sang. Et donc, j'appelle un professionnel, deux professionnels, ils me confirment sur photo que c'est des punaises, qu'il y a une recrudescence visiblement un peu partout, que ce soit dans le monde, en Espagne, en Amérique. En fait, c'est dû aux gens qui voyagent à mort et ils transmettent les punaises. C'est pas forcément que c'est sale chez toi. Moi, au début, je pensais ça. Je me suis dit, oh putain, la gestionnaire, elle fait mal son travail, c'est super sale en fait. Il y a un souci, d'autant plus que depuis 2 semaines, les notes commençaient un peu à baisser sur la propreté. J'ai un truc qui se passait, c'était un peu bizarre, j'avais l'impression. Et en fait, ils m'ont tous dit que non, en fait, c'est les voyageurs dans les aéroports, dans les gares, etc. Ils transportent des punaises sur une valise, sur un sac à main, ça va très très vite. Il y a plusieurs stades sur les punaises. Il m'expliquait le monsieur à l'instant, il y a des stades de larves, ça se voit vraiment pas, ça va partout. Et c'est la merde. Ça sert à rien les punaises. Ça juste bouffe ton sang. Il n'y a aucun intérêt pour l'écosystème humain. Ça transmet pas de maladie, donc tant mieux. Mais c'est chiant, ça gratte et puis ça fait pas très propre. Généralement, tu sais, on retrouve également ça dans les hôtels un peu de passe, les hôtels un peu crades, les endroits sales, mais aussi bien dans les hôtels très propres, les gîtes très propres. Malheureusement, il y a du passage, des gens de tout le monde entier qui viennent. Donc voilà, bah c'est pas très grave, toi. Ça fait 6 ans que je fais du Airbnb sur 2 appartements. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai envie de dire tant mieux. C'est pas non plus un problème très inquiétant. Visiblement, ça va être traité là et puis terminé. Hop, petit t-shirt entrepreneur, tu peux le commander dans la description. Petite pub. Et voilà, ça m'a coûté 380 € TTC. Il y a 2 passages. Là, il en fait un, puis un deuxième dans 10 jours. Je suis censé pouvoir relouer après son premier passage. Bien que ça va laisser des traces blanches, il m'a dit. Mais que quand même, je peux relouer. Bon, je vais quand même annuler la prochaine réservation de demain du coup pour éviter que... bah voilà, c'est un peu juste. Et puis il m'a dit que si la personne fait des allergies aux produits qu'il met, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, je préfère annuler une réservation de 2 nuits, m'asseoir sur, allez, 200 € de résa, plus, allez, 400 € TTC là, de frais d'intervention, donc 600 balles. Bon, c'est comme ça arrive, hein, c'est les aléas, encore une fois, de l'immobilier. Malheureusement, c'est pas tout beau, tout rose. En ce moment, j'ai plein de galères. J'ai un ballon d'eau chaude qui m'a lâché. J'ai des volets mécaniques qui m'ont un peu lâché aussi, que j'ai dû faire intervenir. Là, j'ai ce souci-là. De parasites, enfin de nuisibles comme on les appelle, de punaises de lit. J'ai eu quoi d'autre? Ouais, dans un chantier, une toiture, plus une porte, une serrure de porte qui est relou sur une porte d'entrée que je vais changer. Tu vois, il y a toujours des imprévus. Donc c'est le jeu en fait. Il faut juste encore une fois penser à ces imprévus et faire avec. En fait, c'est pas très grave du tout. Toi. Donc écoute, je vais aller voir un petit peu ce qu'il fait à l'intérieur et puis on va voir.